Si vous prévoyez de visiter Jérusalem, vous allez adorer cette vidéo. Je vais vous montrer certains des endroits où j'aime manger à Jérusalem et les endroits que j'aime recommander aux touristes. Avant de commencer à manger toute la journée, je me suis arrêté à la boulangerie Yehuda dans le centre-ville pour, disons, un encas avant le petit déjeuner. Commençons par le petit déjeuner. J'aime commencer une visite dans la vieille ville le plus tôt possible, à l'intérieur de la vieille ville. Je n'ai pas vraiment de recommandations pour le petit déjeuner, donc je préfère commencer ici. Au café Kadosh, un petit déjeuner israélien classique se compose généralement de fromage, d'œufs et de salade. Pas de viande, en partie à cause de la cacheroue, et en partie parce que même les Israéliens qui ne respectent pas la cacheroue trouvent que manger de la viande au petit déjeuner, c'est bizarre. Et au Kadosh, ils ont d'excellentes pâtisseries et croissants. À partir d'ici, nous allons entrer dans la vieille ville. Deux autres excellentes options pour le petit déjeuner sont Méché Kafayim et Café Yoshua. Ils sont juste un peu plus éloignés du circuit touristique principal, mais ils sont aussi fortement recommandés. Dans la vieille ville de Jérusalem. Les gens mangent principalement du houmous, moi je mange généralement chez Abou Kamel, Ramsey. C'est un peu difficile à trouver parce que c'est à l'intérieur d'une boutique dans le marché Chouk, mais vous pouvez toujours demander. Un autre endroit recommandé est l'Ina Houmous. Presque chaque fois que je filme dans la vieille ville, je m'assois ici au Café Rova. C'est calme, j'adore l'ambiance. La plupart des touristes et des groupes se retrouvent dans la zone de restauration. C'est là-bas alors qu'ici, c'est beaucoup plus calme. Jérusalem est une ville très intense et ici on peut respirer en allant vers l'endroit suivant. Nous allons passer devant le mur occidental. Je m'arrête ici pour plusieurs raisons. D'abord, chaque fois que je suis dans la vieille ville, je m'arrête au mur. Je touche les pierres et je me dis « Septar, Artor, Orpos Potsi », c'est pour les arrière-grands-pères de mon grand-père. Pendant des centaines d'années, les Juifs ont rêvé de Jérusalem, et nous avons la chance de vivre dans une génération où Jérusalem est à nouveau notre capitale. Ensuite, j'ai dit à la classe de maternelle de mon fils que je serais au Kotel, le mur occidental, et ils ont préparé des petits papiers avec leurs vœux, donc je les apporte. Aussi, c'est une excellente façon de montrer que je suis un père moderne et impliqué. Et encore une petite chose, les circuits de gastronomique sont une grande tendance en ce moment parmi les Israéliens. En arrivant au marché Maknehouda, vous verrez de nombreux circuits gastronomiques israéliens. C'est amusant, c'est génial, mais je me dis toujours, tu es à Jérusalem, tu es dans la ville la plus intéressante du monde, l'endroit le plus important au monde pour le peuple juif. Donc tu as mangé du kachapouri, tu as mangé un rice, tu as mangé du sabir, tu as bu de l'arak avec du citron, et tu as mangé des bourrekas. Super, mais qu'en est-il de donner quelque chose de petit à ton âme? Et il n'est pas nécessaire que ce soit le monde occidental. Peut-être une visite au Centre du patrimoine juif d'Afrique du Nord, sur lequel j'ai fait une vidéo à propos du lien entre les Juifs d'Afrique du Nord et Jérusalem. Demain matin, je filme à Ketafinom. Une vidéo en mémoire de Gaby Barquet, qui a découvert l'amulette en argent avec la bénédiction sacerdotale en hébreu ancien datant d'il y a 2600 ans. Ou peut-être une heure au projet de tamisage du mont du Temple, où Gaby Barquet a aidé à sauver de la terre provenant du mont du Temple, l'endroit le plus sacré pour le peuple juif. Tu viens à Jérusalem, ce sera formidable, mais consacre aussi une heure à l'âme. Nous sommes maintenant à l'entrée de l'hospice autrichien, il se trouve sur la Via Dolorosa, près de la 3e station. Si la porte est fermée, il faut sonner et ils finiront par ouvrir. J'adore cet endroit, une île autrichienne au milieu du quartier musulman. Pourquoi les Autrichiens ont-ils un hôtel au milieu de la vieille ville? À cause d'une guerre polie. Vers la fin du XIXe siècle, l'Empire ottoman s'affaiblissait. Et après des siècles où les Européens n'avaient presque aucune présence à Jérusalem, une compétition a commencé. Qui construirait plus et plus grand? Les Russes ont construit le complexe russe, les Italiens ont construit, les Français et les Allemands. Les Allemands, bien sûr, ont exagéré. En face de l'église du Saint-Sépulcre, ils ont construit une église qui est plus haute que le Saint-Sépulcre. Enfin, un peu de respect quand même, mais vous savez comment sont les Allemands et les guerres, ils aiment toujours exagérer. Donc ici, les Autrichiens construisent un hospice, vous pouvez boire du café et manger de l'Apfelstrudel, pendant que l'empereur François-Joseph vous observe depuis les murs. Ils ont aussi un magnifique jardin et je veux vous montrer quelque chose de cool. Cette table est un chapiteau vieux, de 2000 ans. Il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde où votre table basse aurait pu se trouver. Autrefois, elle faisait partie du temple ou du palais d'Hérode, ou encore de l'endroit où Ponce Pilate a jugé Jésus.
Ici, vous pouvez voir la boutique Alibaba, l'une de mes boutiques de souvenirs préférées dans la vieille ville, et ce que j'aime dans cette boutique, c'est qu'ils sont honnêtes. Le prix est fixe et vous pouvez vous asseoir sur l'article, et il n'est pas déterminé en fonction de votre nationalité ou de votre visage. Je sais, c'est génial. Nous avons quitté la vieille ville par la nouvelle porte, et ici, il y a un complexe français. Pourquoi y a-t-il un complexe français à Jérusalem? Vous connaissez déjà la réponse. Il s'appelle Notre-Dame. Et si vous entrez et montez au 4e étage, il y a un très bon restaurant avec une vue incroyable. Il vaut mieux réserver une table. C'est sans aucun doute un de mes endroits préférés. Certaines personnes peuvent rester éveillées toute la journée. Je ne fais pas partie de ces gens-là et je n'ai jamais compris cette obsession. On ne reçoit pas de médaille pour avoir tenu jusqu'à la fin de la journée, alors pourquoi ne pas dormir? Je ne peux pas rester éveillé après le déjeuner, donc je vais faire une sieste. Et je veux vous montrer, je prends une chambre dans une auberge postale très proche de l'hôtel de ville, de la gare et de la vieille ville. Cette chambre basique m'a coûté 350 shekels. D'habitude, on ne trouve pas de prix comme ça pour une chambre privée. Tout ce que je vous ai montré est abordable à milieu de gamme. Si vous voulez vous offrir un bon dîner chic le soir, vous avez quelques excellentes options. Je suis allé chez Mona, située dans un magnifique bâtiment qui était autrefois la première maison de l'Académie des Arts Betzalel. Et après avoir mangé dans un restaurant haut de gamme, je suis allé dans un autre, Chakra. Parce que pourquoi manger dans un seul restaurant chic si vous pouvez en essayer deux? Pour ces restaurants, il faut réserver à l'avance et sur la carte. J'ajouterai aussi quelques autres options. Au marché Makne Yehuda, il y a plein d'endroits incroyables où manger. Mais avant de commencer avec les recommandations, un petit avertissement. Tout le monde adore le marché, les Israéliens comme les touristes, et à cause de cela, il y a quelques attrapes touristes. Bonne règle, si quelqu'un insiste pour vous vendre quelque chose en anglais, considérez-le comme un avertissement. D'après mon expérience, les deux types de boutiques dont les touristes se plaignent le plus sont les boutiques de Calva. Et comme pour les boutiques de thé et d'épices, la routine est toujours la même. Ils vous donnent un minuscule échantillon à goûter. Vous dites « Waouh, c'est excellent » et boum, tout à coup, vous repartez avec un sac de thé qui coûte 350 shekels, donc je ne sais pas, environ 70 $. Alors faites attention avant d'accepter, demandez d'abord le prix et dites non, même si vous n'avez pas envie de dire non. Pour acheter des produits authentiques et de qualité à rapporter, je recommande Mizrahi, l'une des plus vieilles boutiques du marché où je fais mes achats. Un petit avertissement cependant, si vous achetez ces noix ici, ne les ouvrez pas. Dès que vous le ferez, vous ne pourrez plus vous arrêter d'en manger. En ce qui concerne la nourriture, je vais commencer par les classiques, les établissements de longue date, mon top 3. Peut-être que j'ai oublié quelqu'un. Mordouk, Ramou et Azura. Ce sont des endroits qui servent la même nourriture depuis 50 ans. Pas de nourriture à la mode, pas de gadgets, juste de grandes marmites de bonne cuisine, des légumes farcis, du riz cube, de la viande. Je ne suis pas du genre à dire qu'il faut absolument manger ici, mais ce sont ces endroits qui ont en fait construit toute la scène culinaire du souk, du marché, et je les recommande vraiment. Quand il s'agit des endroits plus récents, celui où je m'assois le plus, c'est Davini Street Food. Bien fait. C'est un endroit où ils mettent de tout dans une pita et il y a quelque chose de très israélien là-dedans, très sur le pouce. Donnez-le-moi juste dans une pita. Et si je n'ai pas envie de m'asseoir, je mange du sabik chez Tarika. D'autres endroits recommandés sont Bourekas Ramleh et Bourekas Shifa, tous deux excellents à mon avis. Si vous voulez de la viande, il y a Araïs, Shawarma Haka est aussi très bon, tout comme Khalati. Nuna Moufleta et Johnny Cubana sont les endroits à la mode en ce moment et ils sont solides. Et ici à la fin, je vais dire quelque chose de controversé, mais j'assume. Quand il s'agit de desserts, et les desserts me tiennent à cœur, je peux recommander la glace Mouslim, où vous pouvez entrer au restaurant Makni Yehuda pour un dessert. Je ne suis pas tellement emballé par les endroits qui vendent des biscuits colorés et les stands de Knafa. D'accord les gars, il y a encore plein d'endroits formidables, mais je ne peux littéralement plus avaler une bouchée. Tout ce que j'ai mentionné sera listé ci-dessous sous la vidéo. Et si vous voulez toutes mes recommandations, les visites numériques et les codes promo, procurez-vous mes visites numériques sur mon site web, le lien est juste ici en dessous. On se retrouve dans la prochaine vidéo, Yada bye.